que la vie d'expatrié, c'est vraiment passer par 15 000 émotions constamment. J'adore ma vie ici, je déteste ce pays. J'adore ma vie ici, je déteste ce pays. C'est fatigant, c'est fatigant. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble puisque j'avais un petit peu le moral dans les chaussettes ces derniers jours. Si vous avez regardé mon dernier vlog, vous savez qu'il n'y a pas à avoir le moral dans les chaussettes puisque ma vie aux États-Unis est enfin ce dont j'ai rêvé pendant très longtemps. Du coup, hier soir, j'ai fait une petite liste de tous les trucs que j'aime faire ici, tous les trucs qui me font du bien. Réveiller tôt, boum, ça c'est fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la liste? Aller se balader, parce que ça fait toujours du bien au moral. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu mon quartier, là où j'habite, parce que c'est quand même typiquement américain. Donc voilà, on commence cette journée comme ça. Bon, je sais pas pour vous, mais un truc qui me fait toujours me sentir mieux, c'est d'être productive. Du coup, je pars sur le campus. Je suis plus étudiante, mais j'ai toujours ma carte étudiante qui est valable jusque août 2025. Je suis choquée. Donc elle est valable encore un an. On va en profiter, hein, parce que vu tout l'argent que j'aurais donné, ils peuvent bien me laisser l'accès à leur building. En plus, j'adore parce qu'ils ont des petits cafés, ils ont une bibliothèque, il y a plein d'endroits où vous pouvez vous asseoir et réviser et c'est trop genre peaceful, que ce soit dehors ou à l'intérieur. Ils ont la wifi, la clim bien évidemment parce qu'on est toujours en pleine canicule. Ça ou un coffee shop, c'est vraiment les endroits où je suis le plus productive. Je vais m'arrêter m'acheter une petite boisson chez Starbucks. C'est trop bizarre parce qu'en français on dit Starbucks, mais en anglais on dit Starbucks, avec le S. Si ça intéresse quelqu'un. Bon, allez, on y va. Hello. Good, how are you? I'm ready to go home. Oh, I know. Thank you. You good? Have a good day. Bon, du coup, je parle pas trop fort, mais le but c'est que je me concentre 1 heure sur mon CV. Parce que si vous ne le savez pas, je suis sur le point d'obtenir mon visa de travail, mais du coup il faut que je commence à chercher du travail. Pour commencer à chercher du travail, il me faut un CV. Ça commence à être un peu scandaleux, mon habilité à ne rien faire. Donc c'est parti. Il n'y a vraiment personne. Il y a plein de petits coins comme ça que vous pouvez venir et réviser. Et là-bas, c'est le reste de la bibliothèque. Je vous montrerai après. J'ai dû changer de place. Je vous jure, il fait tellement froid dans les buildings. Les Américains, ils sont fous. Je vous jure, je peux pas rester ici, il fait tellement froid. J'ai le cerveau gelé. Regardez, j'ai le nez rouge. Il fait tellement froid. Je suis outrée. Mes yeux, ils pleurent tellement j'ai froid. Américaine maintenant. 1 teaspoon. Donc là, on cuisine pour se remonter un petit peu le moral. Un truc que j'adorais faire en France, c'est cuisiner, faire des petits gâteaux et tout. Et c'est vrai que je le fais plus. En fait, je le fais plus depuis que je suis aux États-Unis. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait faire un petit gâteau. Hello? Nothing, I'm just baking. Okay. De retour parce qu'on n'a pas le temps de parler. On essaye de faire un banana bread. Beat the butter and brown sugar together.
regardé mon dernier vlog, vous savez qu'on a fait mon vision board et ma bucket list ensemble et ça c'est très bien, genre je suis trop contente. En plus il y a pas mal de trucs que je vais réussir à faire avant la fin de l'été, notamment je vais en Caroline du Sud la semaine prochaine et je vais probablement aussi aller à New York, donc j'ai pas mal de trucs sur ma liste qui sont censés être faits à New York. Mais tout ça c'est très fun, mais il y a des choses un petit peu plus sérieuses dont il faut qu'on s'occupe et c'est ce qu'on va faire tout de suite. À l'heure d'aujourd'hui, j'étais censée déjà avoir reçu mon permis de travail. Il y a du retard et du coup, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc techniquement, c'est bien parce que moi, ça me fait plus de vacances. Donc de base, j'étais très contente. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, mon permis de travail prend plus longtemps que prévu. Et je vais en profiter pour reposer en fait tout simplement parce que ça fait 3 ans que c'est go et je n'ai le temps de rien faire. Mais en fait je me suis rendu compte que ça commence à être assez difficile mentalement. En fait c'est trop brouillon pour moi. Je suis le genre de personne, j'ai besoin de contrôle. Il y a ça et puis forcément en fait je veux profiter de ce temps pour faire des trucs dans mon appartement. En fait, tous les trucs que j'ai pas fait pendant 3 ans, j'ai envie de les faire maintenant pendant cette période-là. J'ai créé une page Notion. Donc, si vous ne connaissez pas Notion, vraiment, c'est génial. Vous voyez, donc là, c'est la page que j'ai fait pour les goals. Vous pouvez à chaque fois mettre une nouvelle couverture. Là, on va vraiment se concentrer sur la période avant que mon permis de travail commence. Tous les goals que je veux mettre en place ou les habitudes que je veux prendre avant que le permis de travail commence. Il y a 3 choses sur lesquelles j'ai envie de me concentrer. Donc on a une catégorie sociale, une catégorie famille et une catégorie self-care. Donc c'est vraiment les 3 points où je sens qu'il faut que je mette des petits goals en place et que j'essaye de m'y tenir. Donc commençons par la catégorie sociale. Ce que j'aimerais faire c'est, et je pense qu'il y a des trucs ça va vous paraître mais tellement, enfin ça va de soi quoi. See a friend every week. Donc voir un pote ou une copine au moins une fois par semaine, c'est le minimum. J'ai littéralement mes 3 meilleures copines qui habitent dans ma ville, donc il y a un moment donné, on va trouver de l'énergie pour passer du temps avec elles. Je veux absolument faire la fête au moins une fois par mois, que ce soit à la maison ou en ville. Et un autre truc que je veux apprendre à faire aussi, c'est répondre à mes messages. Ça va paraître tellement con, mais en fait, j'ai une phobie de mon téléphone et j'ai énormément de mal à répondre aux messages, aux audios et tout. En fait, je suis le genre de personne, je reçois un message ou un audio et je me dis, oh bah je vais répondre aujourd'hui. Et on est 3 semaines plus tard, j'ai toujours pas répondu. Socialement, on n'a pas besoin de plus, honnêtement. Voilà. Ensuite, famille. Pourquoi a-t-on une catégorie famille? Vu que j'ai du mal à être sur mon téléphone, et bah du coup... la communication avec ma famille, c'est pas l'idéal, voilà, on va pas se mentir. On a un groupe familial où je ne partage jamais rien. Je suis celle qui vit à l'étranger et je ne partage absolument rien. C'est quand même pas très compliqué. Partager plus sur le groupe familial. Ensuite, une habitude que j'ai trop envie de reprendre, que je faisais grave au début quand je me suis installée aux États-Unis et que je ne fais plus maintenant. J'adore envoyer des colis. Donc, ce que je veux, c'est envoyer un colis par mois à une personne différente. Ça n'a pas besoin d'être un gros colis. Et ensuite, pareil, envoyer 4 lettres par mois. Regardez, j'ai carrément fait une petite station pour rendre les choses plus faciles. J'ai acheté les timbres, ceux que vous devez utiliser à l'international. J'ai carrément marqué les adresses à l'avance pour que j'ai pas d'excuses. Quand même, la catégorie self-care, donc c'est ce que je préfère. Cette année, j'ai vraiment envie de prioriser ma santé mentale. Genre, ça doit venir avant tout. C'est quand même fou. Il y a des trucs, je sais que ça me fait trop du bien au moral. Et pour autant, j'arrive pas à les mettre en place. Genre sur le long terme. La dernière fois, je me sentais tellement pas bien, j'ai fait une liste dans mon téléphone et je me suis dit, regarde, note tous les trucs qui te font du bien et note tous les trucs que tu sais que ça te fait pas du bien. Et genre, je me suis rendu compte que tous les trucs qui me font pas du bien, c'est trucs que je fais au quotidien. Alors que tous les trucs qui me font du bien, c'est plus occasionnel. C'est quand même triste. Hein. Ça change à partir d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc, self-care. Ce que je veux faire, c'est faire un solo date. Par semaine, c'est trop. Je sais que je m'y tiendrai pas. Every 2 weeks. Genre ciné, resto, etc. Et vraiment quand je dis solo date, c'est vraiment me préparer comme si j'allais en date mais avec moi-même. Est-ce que ça a du sens? Pas en mode oh, moi allez je vais au ciné et tout, non. Genre je me prépare, je me fais belle, comme si j'allais avec une copine par exemple. Je me prépare, je me fais belle, je m'habille, je vais au ciné, je commande à manger sur place, voilà, intentionnel. Ensuite, be active every day. Être actif tous les jours. Tous les jours. Je marche tous les jours 30 minutes, mais il faut que je continue. Allez, on va mettre 45 minutes. Marcher au moins 45 minutes tous les jours.
Si ça vous saoule, passez au clip suivant. Hein. Dormir 7 heures par jour. Parce que votre couse ne dort pas. En fait, quand il y a eu le coco et que je me suis retrouvée bloquée aux États-Unis, c'était une période extrêmement traumatisante pour moi et j'ai arrêté de dormir la nuit. Mentir, genre si vous dormez pas, vous pouvez avoir la meilleure routine du monde, vous êtes au bout du rouleau comme moi. Et un autre truc, c'est avant de commencer mon nouveau travail. La cause n'a toujours pas fait d'entretien, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez, on apprend à gérer son stress, on apprend à ne pas stresser, peu importe ce qui se passe. Je trouve un travail, je ne trouve pas de travail, I'll still be me, genre I'll be okay. C'est ce que je me dis tout le temps maintenant. Peu importe ce qui va se passer, États-Unis, France, travail, pas travail, reprendre l'école, pas reprendre l'école, tout va bien se passer, ça va aller. Ça, c'est les trucs que je vais absolument avoir fini avant de commencer mon nouveau travail. Donc je ne sais pas combien de temps on a. S'il faut, on a 2 semaines, s'il faut, on a 4 semaines, s'il faut, on a 2 mois. Je pense pas qu'on ait plus de 2 mois par contre. Finir ma salle de bain, finir mon closet, peindre ma chambre, nouveau bureau et chaise. Voilà. Alimentation, ça va plus du tout. Et je me sens déjà beaucoup mieux. On va voir combien de temps ça dure, mais je me sens déjà beaucoup mieux. Voilà. Faisons un petit check sur ce qu'on avait noté sur la liste. Se lever tôt, on a fait ça. Aller se balader dans le quartier, on a fait ça. Se préparer, appeler la famille, être productive. Bake, on a fait ça aussi. Set des goals pour les mois à venir, on a fait ça. Et ensuite, j'ai activité solo à la maison. C'est ce que je vais faire tout de suite en répondant à quelques-unes de vos questions. Et voir une copine, je sais qu'on va pas faire ça aujourd'hui. C'est quand même pas mal. Je vais essayer de faire une petite cup en argile. Une fois que ça aura séché dans quelques temps, on se fera une petite soirée filles pour peindre ça. Je vous mets l'inspiration Pinterest juste ici. Je vais me changer juste au cas où. Je vais remettre mon t-shirt blanc que j'avais mis pour faire mon banana bread. Ok, on est prête. J'ai mon ordinateur avec un petit tuto. Première question, on dit que les États-Unis c'est dangereux. Est-ce que c'est vrai, s'il te plaît, car c'est mon rêve de m'y installer? La question de la sécurité, j'en ai un petit peu parlé dans ma dernière vidéo, donc celle que j'ai postée dimanche dernier. Dans cette vidéo, en l'occurrence, je dis que je me sens beaucoup plus en sécurité aux États-Unis que en France. Donc en fait, la sécurité, si vous regardez les statistiques, etc., il y a beaucoup plus de criminalité et c'est beaucoup plus dangereux les États-Unis en général si on compare à la France. Après, il y a le ressenti, donc c'est-à-dire comment on se sent dans le pays. Moi, je sais qu'en tant que femme, et là où j'habite, parce qu'encore une fois, les États-Unis, c'est tellement grand, c'est hyper différent. Donc, je peux pas répondre est-ce que les États-Unis c'est dangereux? Oui, les États-Unis c'est dangereux, mais ça dépend où tu habites en fait. Moi par exemple, là où je suis à Philadelphie, je me sens trop en sécurité. Les États-Unis c'est dangereux, ça dépend où. Ne vous empêchez pas de venir vous installer ou visiter les États-Unis pour autant. Enfin, moi en tant que femme, je me sens très très bien. Donc là, je veux faire une cup, un mug, un petit mug. Ensuite, on m'a demandé, mais pourquoi Philadelphie? Il y a tellement de villes incroyables aux États-Unis, Boston, Miami, New York, Chicago. Tout simplement parce que quand je suis partie aux États-Unis initialement, je suis partie en tant qu'au pair. En fait, si vous connaissez un petit peu le processus pour devenir au pair, c'est que vous faites des interviews avec des familles qui se trouvent un peu partout aux États-Unis. À ce moment-là, j'avais un bon feeling avec la famille. Et en fait, la famille habitait à Philadelphie. Donc moi, quand j'ai décidé de m'installer aux États-Unis, j'avais pas une ville du tout en tête. J'avais déjà visité la côte ouest, donc voilà, j'avais pas forcément envie d'y retourner pour y vivre. J'ai tout simplement choisi Philadelphie parce que la famille qui me plaisait habitait à Philadelphie. Et une fois que j'ai décidé de m'installer ici, en fait, c'était tellement plus simple de rester à Philadelphie, tout simplement parce que j'adorais la ville, j'avais déjà des potes, je connaissais tout. C'était aussi plus facile de faire mes démarches pour aller à l'école. J'ai pu faire tous mes rendez-vous, j'ai pu visiter le campus. Ça a rendu en fait le processus beaucoup plus simple de rester à Philadelphie. Puis comme je l'ai dit, Philadelphie is my home. Donc voilà, c'est pour ça que je suis restée à Philadelphie. Ton logement, est-ce que c'était payé avec l'école ou c'est un appartement? Et pour les déplacements, tu fais comment? Ça serait vraiment intéressant que tu nous expliques tous les frais. Donc non, malheureusement, mon logement n'était pas, c'était pas compris dans mes frais de scolarité. En fait, le logement, il faut toujours le rajouter à vos frais de scolarité, malheureusement. Il y a des universités où vous pouvez louer une chambre sur le campus.
En général, c'est moins cher que de louer un appartement, mais c'est quand même assez coûteux. Voilà. Mais moi, j'ai décidé de louer un appartement dans le centre-ville, donc c'était à rajouter en plus des frais de scolarité. Les déplacements, mon appartement, c'est un peu long. Mon appartement, il est super proche de l'université, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Mon loyer est un peu plus cher parce que c'est un quartier qui est cher, mais il est juste à côté de l'université, du coup, j'avais pas de frais de voiture ou de frais de transport. Pour le travail, c'était pareil, c'était soit sur le campus, soit un peu plus loin, mais accessible en vélo. J'ai un vélo qui est juste là d'ailleurs. J'ai acheté un vélo électrique et comme ça me permet de me déplacer quand c'est des endroits où je ne peux pas marcher. Je vais la laisser comme ça. On va laisser sécher puis on verra. On peindra la prochaine fois. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, visa étudiant, visa au pair, la vie aux États-Unis, les factures, les trucs comme ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et comme ça dans chaque vlog je sélectionnerai quelques questions pour y répondre en commentaire. Je me rends pas compte mais je reçois beaucoup de messages, même si ma chaîne elle est toute petite, en fait je reçois plein de messages. Donc j'essaie vraiment de répondre à tout le monde et voilà, si vous m'envoyez des messages et que je prends un peu de temps, c'est pour ça. Voilà la petite le petit mug qui en fait est une coupelle. Ah, est-ce qu'on se sentirait pas beaucoup mieux? C'est ça que je me dis. Je suis en train de vous filmer une vidéo, ce que je dépense en une semaine en vivant aux États-Unis. Je me dis que ça peut être quand même assez intéressant, sachant que j'ai fait pas mal de vidéos budget sur ma chaîne, mais les factures et tout, ça montre pas le vrai coût de la vie au quotidien. Donc vous montrer les restos, quand j'achète un médicament, je vais au ciné, quand je vais me faire les ongles, tous les trucs du quotidien. Quand on vit en France, c'est difficile de se rendre compte combien ça coûte tous ces petits trucs là. Donc c'est ce que je suis en train de filmer, probablement le prochain vlog ou celui d'après, je sais pas trop, mais en tout cas dans les semaines à venir. On a checké à peu près tout ce que j'avais sur ma liste, laissez-moi regarder, mais en fait le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est faire un truc fun, genre une activité à l'extérieur et voir une copine. J'étais allée boire un petit café avec une copine ce matin, ça aurait été vraiment la journée idéale, mais on va pas, voilà, c'est déjà bien. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que là je suis comme une folle. Je déborde d'idées, de créativité, il y a plein de vidéos qui arrivent là. Merci de m'avoir accompagnée dans cette petite journée et puis je vous dis à dimanche prochain pour un prochain vlog.